Bonjour et bienvenue à tous sur le dictionnaire juridique d'ABC Juris et je dis quoi? S'il y a bien une entité représentative de la République dans le monde de l'entreprise, c'est bien les syndicats. Même s'il s'agit d'une entité très décriée, elle est nécessaire. Et nous allons vous expliquer pourquoi dans cette vidéo dédiée aux syndicats. Les syndicats sont définis par leur objet à l'article 2131-1 du Code du travail, c'est-à-dire la défense exclusive des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leur statut. Cette institution représentative est formée par des salariés ou employeurs exerçant les mêmes activités ou des métiers similaires ou connexes. Ainsi, il y a des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés qui se créent. Ces organisations syndicales voient le jour à la suite du dépôt des statuts en mairie. Étant doté de la personnalité civile, un syndicat a la possibilité de négocier des accords ou conventions collectives de travail. Les syndicats disposent également de la faculté de saisir un juge pour la défense de l'intérêt collectif de la profession. Est entendu ici la défense des intérêts, ses intérêts, mais également la défense des intérêts des salariés et membres de l'organisation. Pour certaines de ces missions, comme la négociation des accords collectifs, le syndicat a besoin d'être représentatif, c'est-à-dire qu'il doit avoir obtenu au moins 8% aux élections du Conseil économique et social ayant lieu tous les 4 ans. Mais l'audience, donc les 8%, ne constitue pas la seule condition à remplir pour qu'une organisation syndicale soit représentative. Il faut également respecter les valeurs républicaines, entendues comme ne discriminant pas les salariés sur leur sexe ou genre ou couleur, être indépendant, entendu comme n'étant pas un envoyé de l'employeur pour que le syndicat agisse selon la volonté de ce dernier, être transparent financièrement. Cela signifie que les documents comptables prévus par la loi doivent être accessibles, être d'une ancienneté minimale de 2 ans, appréciée à partir de la date de dépôt en mairie des statuts. Concernant l'effectif et les cotisations, l'effectif minimal est de 2 et les cotisations sont décidées, en tout cas leur montant, est décidé par le syndicat lui-même. Concernant le dernier point, l'influence, elle est caractérisée par l'activité et l'expérience de l'organisation au sein de la structure. Tous les critères constituant la représentativité sont prévus par l'article 2121-1 du Code du travail. C'était les syndicats par ABC Juris et Juridiquois. Likez la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a appris quelque chose. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et pour plus de contenu, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À la prochaine sur ABC Juris.